Shalom, shalom à tous, soyez bénis, je suis Pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver encore sur notre espace pour pouvoir partager une parole d'encouragement, une exhortation succincte encore ce matin. Je voudrais juste m'appuyer sur le livre de Romains, donc chapitre 8 au verset 28. C'est un verset que nous connaissons. Donc je lis, Romains 8, le verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc je reprends. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Je voudrais nous encourager ce matin de ce que nous sommes de ceux qui savent. Alléluia. Ce verset ne nous parle pas d'espérance. Ce verset ne nous parle pas de souhait. Ce verset nous parle de savoir. Or, notre foi est basée sur des certitudes. Sur les certitudes que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais encourager un enfant de Dieu ce matin, que quel que soit ce que tu es en train de traverser, l'Éternel a la capacité, par son esprit en toi, de transformer cette situation à ton avantage, de renverser la chose pour qu'elle tourne à ton avantage. Donc, à la base, tu dois être dans la certitude, pas dans le doute, dans la certitude que ce qui est en train de se produire dans ta vie, dans tes circonstances, dans ton foyer, dans ton ministère ou dans tes entreprises va concourir à ton bien. Ça veut dire que la finalité sera la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, sois encouragé, sois persévérant, sois téméraire dans les actions que tu es en train de poser. Récemment, j'ai enseigné sur la prière et je voudrais encourager quelqu'un à produire des effets cumulés. Des effets cumulés, c'est des petits efforts sur la durée. Ça ne sert à rien de faire de gros efforts et de s'épuiser rapidement. Continue à produire des petits effets sur la durée. Ça veut dire que la bonne chose que tu as trouvé à faire, continue à le faire et à espérer en l'Éternel, sachant, le verset dit, nous savons, oh my God, nous savons, toi et moi nous savons, que ce qui arrive dans notre vie ne peut que concourir à notre bien. C'est la volonté de Dieu. L'Éternel a disposé les choses de telle sorte que tout ce qui peut se produire dans nos circonstances va finir par produire du bien. Il y a un bien qui est caché. Et ce bien-là, quand nous sommes en train de traverser les moments difficiles, on ne le voit pas. C'est pourquoi Jacques pouvait dire, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves, parce que c'est le regard que nous allons avoir de la part de l'Éternel selon sa parole sur les situations que nous sommes en train de vivre, qui va nous donner de nous positionner en sorte de pouvoir obtenir les résultats de Dieu. Donc, tu sais, je sais. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un avait un doute, sois dans l'assurance basée sur la parole. C'est pourquoi ta foi doit être fondée sur les certitudes. La certitude de ce que l'Éternel a dit est vrai. Et en général, quand j'enseigne sur la foi, j'exhorte de ce que nous devons nous rappeler. J'exhorte sur le fait que nous devons nous rappeler de toutes les bonnes choses et merveilleuses choses que l'Éternel a faites. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu établit en moi une profonde certitude, une assurance ferme, la démonstration de ma foi. Donc, je sais que ce que je suis en train de vivre ne peut que tourner à mon avantage, ne peut que revenir à mon bien. Donc, à cause de cela, je me positionne pour recevoir de la part de l'Éternel, sachant que ce que je suis en train de vivre, l'Éternel va en ressortir un certain bien pour ma foi et pour que je puisse aussi, au travers de ma foi, édifier d'autres personnes. Voici ce que je voulais partager avec une personne aujourd'hui en lui disant, persévère sur le chemin du Seigneur. Persévère dans ta foi, persévère dans la prière, persévère dans tes engagements. Continue à faire la bonne chose jusqu'à ce que tu puisses voir la gloire de Dieu. Quelqu'un dit, persévérer, c'est percer pour voir. Au fur et à mesure que tu poses des actions, tu verras le soutien du ciel venir vraiment t'aider. Comme Joyce Meyer pouvait le dire, et je l'expérimente aussi. Quand j'ai fini de prêcher, c'est là que l'onction est manifestée avec une grande amplitude. C'est ce qu'elle a dit et je le crois. Amen. Quand, en tant que serviteur de Dieu, lorsque nous nous engageons dans la prédication, en général, je parle entre guillemets, on a l'onction, on sent la présence de Dieu. Mais cette onction, elle est décuplée pendant que nous sommes en train de prêcher. Cette onction, elle est décuplée et manifestée avec une grande ampleur après que nous avons fini de prêcher. Donc, tu viens t'asseoir, mais tu sens une forte onction. Ça veut dire que Dieu vient pendant. Dieu vient pendant.
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pendant que tu es en train de marcher, alléluia, tu ne crains aucun mal parce qu'il est là. Et l'onction sur ta vie se multiplie, se décuple, en sorte que le joug soit brisé. Que ta persévérance produise une onction terrible, en sorte que le joug soit brisé sur ta vie, sachant que tout concourt à ton bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Sois fortifié en ce dimanche, sois encouragé en ce dimanche. Ne baisse pas les bras et continue à produire les efforts que tu as à faire. Ne te relâche pas dans tes efforts. La fin, en fait, la délivrance n'est pas loin. Continue et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans tes circonstances, dans ta maison, dans tes entreprises et dans ton ministère. Notre Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Bonne semaine à vous tous et à très bientôt. Shalom, 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 shalom. Au revoir. Juste pour terminer, ce chant qui me vient à cœur, mais vraiment je suis bénie par ce chant de la chantre JDK qui dit « Seigneur, si tu ne fais plus rien derrière, ce que tu as fait là, c'est enough, c'est beaucoup. » Et elle chante dans son patois. « Oh Mary, Mouma, oh Mary, Mouma, oh Mary. Oh Mary, oh Mouma, oh Mary, Mouma, oh Mary, Mouma, 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 ayo, oh, oh Mary, Mouma, oh Mary, Mouma, oh Mary, oh Mary, oh Mouma, ayo, aye, ayo, Mouma, ayo, oh Mary, Mouma, oh Mary, Mouma, oh Mary, oh Mary, oh Mouma, oh Mary, Mouma, oh Mary, Mouma, Mouma, Mouma. Ayo, oh Mary, Mama, oh Mary, Mama, oh Mary, oh Mary, oh Mama, ayo, oh, aye, ayo, Mama, ayo. Que l'Éternel fasse ce dont vous avez besoin, qu'il répande ses grâces sur vos vies et qu'il vous étonne au-delà de vos espérances. Mais soyez déjà reconnaissants et positionnez-vous dans l'idée que tout concourt à notre bien. Donc le bien là, ça arrive au nom de Jésus. Shalom chez vous. Shalom, shalom chez vous.